On a travaillé pendant un certain temps avec un collège dans une zone assez difficile de Marseille. On a pu faire un certain nombre de constats, notamment que la culture, quand je dirais elle est injectée à haute dose, quand c'est pas juste un petit peu on pourrait dire du saupoudrage, quand vraiment il y a quelque chose qui a du sens, qui est conséquent, a un vrai retentissement dans la scolarité de ces enfants et puis dans leur épanouissement, tout simplement. Enfin, c'était vraiment extraordinaire de voir à quel point ces enfants étaient fiers d'eux et étaient vraiment, en quelque sorte, sans vouloir en faire trop, avaient été transformés par cette expérience-là. Ça rentre dans le projet d'Assami de porter la musique dans des endroits et des lieux et pour des gens qui aujourd'hui ne peuvent pas se déplacer et n'ont pas cette possibilité d'assister à ces moments culturels. Donc l'idée du projet ECHO, c'est de pouvoir filmer en direct des spectacles qui sont proposés au jour d'aujourd'hui au Grand Théâtre de Provence, après peut-être dans d'autres endroits, directement dans un lieu de soins auprès de patients et puis proposer bien sûr aussi ça à tous ceux qui accompagnent ces patients dans nos établissements, les familles, les soignants et les bénévoles. Voilà. Moi, je crois que ce qui est important de dire dans la genèse de cette histoire, c'est qu'il y avait déjà quand même un fondement dans nos relations qu'il y avait entre les théâtres, et grâce à Dominique Buzet, à toute l'équipe. Et donc, on faisait déjà des choses ensemble. Et puis, il y a eu une histoire particulière avec un résident qui a été ici, qui a été à Saint-Martin, à Marseille, la clinique Saint-Martin, qui est partenaire aussi du projet. Et c'est à travers ce qu'a vécu ce résident que Dominique a réfléchi à ce projet pour que les personnes qui ne peuvent pas se déplacer puissent accéder à ces moments artistiques et en direct. Ce qui fait quand même une force dans ce projet. Et je trouve qu'il faut lui rendre hommage parce que c'est lui qui a ces imaginations-là, mais c'est lui qui en fait des choses concrètes. Et nous, on en est les heureux bénéficiaires. L'Assami, c'est parti de l'idée que notre réussite, on devait la partager. Que notre réussite serait aboutie si elle servait à ceux qui n'ont pas la possibilité d'être à nos côtés, que ce soit dans des hôpitaux, dans des maisons de soins palliatifs, en prison, dans des tas d'endroits où les gens qui sont là-bas n'ont pas la possibilité d'accéder jusqu'à nous. Cette opération qu'on a appelée les Riddles, en hommage à Philadelphie, à la ville de Philadelphie, qui a fait les murals, c'est comment montrer cette jeunesse du centre de Marseille sur les rideaux métalliques des commerçants, à travers une série de portraits et de faire de notre quartier un musée à ciel ouvert. Je pense qu'on doit encore amplifier tout ce qu'on a fait déjà qui était formidable, mais je pense qu'il faut encore plus travailler là-dessus. C'est vrai que les projets comme participer à la réhabilitation du quartier de Marseille est quelque chose de nouveau et qui est fort intéressant, notamment avec les deux théâtres qu'on a là-bas, les Bernardines et le Gymnase. Et puis je pense qu'il faut vraiment faire pour les anciens, essayer de les faire venir au théâtre. On l'a vu l'autre jour, quand on les a invités, ils étaient ravis. En plus de venir avec des jeunes, ils étaient ravis.